remercie. Merci Madame la maire, mes chers collègues. En effet, en attendant l'arrivée de mon collègue François Habb, je voudrais profiter de ce débat sur la stratégie parisienne en matière de handicap pour évoquer la prise en compte de l'enjeu de l'accessibilité à la voirie et au transport des personnes déficientes visuelles, car les priorités doivent aussi concerner les handicaps sensoriels. Pourquoi ? Il nous faut constater que les personnes aveugles et malvoyantes ont davantage de difficultés à se déplacer aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Il y a plusieurs raisons à cela. Avènement de voitures, heureusement d'ailleurs, plus silencieuses et électriques, trottoirs qui s'abaissent au niveau de la chaussée, qui sont partagés par les cyclistes, rues transformées en zones et espaces de rencontre, traversées piétonnes pas toujours identifiables et de plus en plus implantées en diagonale avec des arrondis de chaussée, profusion de mobilier urbain, usure de bandes de vigilance, défaut de maintenance des systèmes sonores, bref, l'ensemble de ces exemples attestent de la difficulté pour une personne déficiente visuelle de se déplacer au cœur de Paris, que ce soit à pied, dans le métro ou le bus. La RATP a entrepris un effort particulier qu'il convient de saluer avec le plan Équisense, c'est bien, mais il faut aller plus loin et plus vite. Un éclairage adapté dans les lieux publics, la mise en place de repères tactiles, le guidage sonore à l'aide de balises et de répétiteurs sur les feux tricolores, une signalétique adaptée pour les travaux sur la voirie, en neutralisant les dangers. Il y a quantité d'outils pratiques qui existent déjà, mais dont il faut multiplier la mise en place dans de nombreux sites pour permettre aux malvoyants de s'insérer au mieux et pleinement dans la vie sociale. Je veux souligner aussi les difficultés rencontrées par les personnes accompagnées d'un chien guide d'aveugle d'entrer dans certains lieux publics ou d'emprunter le métro. Il faut aussi accorder une attention toute particulière à l'accessibilité des outils digitaux de la collectivité parisienne et plus généralement de l'ensemble des services publics. Il convient d'améliorer encore l'accessibilité des sites Internet, comme celui de la ville ou de la RATP, en offrant des services complémentaires que permettent aujourd'hui le développement des nouvelles technologies. Je pense aux formidables réalisations de nombreuses start-up en la matière qui mettent au point des applications révolutionnaires qui peuvent changer une vie. Il existe donc un travail sérieux pour aider les handicapés à vivre mieux dans la cité. Il est parfois méconnu. Il convient de diffuser au grand public les nombreux dispositifs existants pour mieux développer leur portée et pallier à leur manque de visibilité. En conclusion, il est évident que le groupe UDI Modem se félicite de la mobilisation affichée pour les 5 prochaines années pour favoriser la pleine participation des personnes en situation de handicap à la vie dans la ville. Le handicap est multiple, il est divers. N'oublions pas les non-voyants et les déficients visuels. Et pour l'avoir évoqué avec Bernard Jomier, dont je salue le travail, je crois pouvoir dire que c'est une préoccupation partagée. Je vous remercie.